Bonjour à tous, c'est Nini, je suis une Française qui vit au Japon depuis presque maintenant 7 ans et je fais des vidéos sur YouTube pour partager un peu mon expérience ou parler du Japon en général. D'habitude, c'est des rediffusions Twitch que je mets directement sur YouTube où je parle avec les gens sur le chat, mais cette fois-ci, j'aborde un sujet où je voulais un peu plus rentrer dans le détail, être sûre de choisir les bons mots, donc j'ai décidé d'enregistrer une vidéo face caméra. J'entends souvent dire que les Japonais sont difficiles à approcher, peu social, ou ils veulent pas se mélanger aux étrangers et rester principalement entre Japonais, mais je suis pas tout à fait d'accord avec ça et en fait j'aimerais vous expliquer ma version des faits, pourquoi je pense qu'il est difficile d'être ami ou de se faire des amis japonais. Je vais principalement parler aussi des personnes qui restent au Japon ou qui vont rester au Japon genre 1 an. Parce que bon, si on part en vacances pendant 2 semaines au Japon, a priori, on se fait pas de potes en 2 semaines. Je vais aborder 4 points. Parlons de vous. Vous venez, vous êtes, je suppose, soit, si c'est pour 1 an du coup, en visa Working Holiday, soit en visa étudiant. Qu'est-ce que vous voulez en venant au Japon? C'est découvrir le Japon, vous amuser et potentiellement, si possible, avoir un contact avec des Japonais et se faire des amis japonais. Vous, en fait, globalement, à ce moment de votre vie, vous n'avez rien d'autre que ça puisque vous vivez au Japon. Donc bref, racontons une histoire, vous décidez d'aller dans un bar friendly pour rencontrer du monde et des Japonais. Et maintenant, admettons que vous rencontrez un certain monsieur Matsumoto, qui est déjà dans le bar avec sa bande de potes japonais. Vous sympathisez avec lui, vous rigolez ensemble, vous lui demandez son line pour pouvoir le contacter plus tard, mais Matsumoto ne vous rappellera jamais. Et là forcément vous allez rager, vous en avez peut-être entendu déjà parler avant, c'est vrai, ce qu'on vous a dit sur les Japonais, ils ne se mélangent pas aux étrangers. On va prendre maintenant les choses de l'autre sens. Parlons de Matsumoto. Matsumoto, qui vit au Japon depuis toujours, qui a donc sa famille, ses amis, son travail, une vie quoi. Et là, il est allé boire ce soir-là avec des amis pour décompresser. Donc de son point de vue, il vous parle, il rigole, il passe sincèrement une bonne soirée et il est content de l'échange qu'il a eu avec vous. Et c'est tout. Parce que si Matsumoto il a du temps, il préférera utiliser son temps pour autre chose que pour vous. Et j'ai tendance à penser que ce genre de situation, quand vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est un peu pareil partout, pas seulement au Japon. Et d'ailleurs, entre Japonais aussi. À rajouter à cela que vous ne parlez pas forcément bien japonais, ni anglais, peut-être que Matsumoto ne parle pas anglais non plus, et donc c'est vraiment un effort pour lui de prendre contact avec vous et de vous voir, parce que vous n'allez pas vous comprendre, vous n'avez pas le même humour, vous n'avez pas les mêmes références. Alors bien sûr, moi je pense que avoir des amis d'une autre culture c'est hyper enrichissant, on apprend plein de choses, etc. etc. Mais peut-être que Matsumoto, il s'en bat les steaks. Rappelons que vous êtes au Japon dans ce but, mais pas lui. J'y reviendrai plus tard. Alors maintenant j'aimerais passer sur un autre point, j'aimerais parler de la politesse japonaise. Donc je vais continuer mon histoire avec Matsumoto et imaginons que donc pendant la soirée vous lui avez effectivement demandé ses coordonnées. Pour le coup je pense qu'il y a un truc qui est assez spécial au Japon, c'est comment on se fait refouler en amitié. C'est-à-dire que quand vous allez demander à Matsumoto son line pour le recontacter, il va être hyper content. Il va vous montrer qu'il a adoré votre échange, que vous êtes son ami et qu'il veut absolument vous revoir. Alors qu'en fait, il le pense pas vraiment. Donc quand, après la soirée, vous lui renvoyez un message pour lui demander de se revoir et qu'il vous répond 1 semaine plus tard « Ah, saikin isogashi », vous le prenez un peu mal et franchement, ça se comprend. Et ben en fait, au Japon, c'est normal. Vous faites face à la différence culturelle. Vous en avez sûrement entendu parler, ils ne savent pas dire non. Et aussi, c'est pas seulement ça, c'est qu'ils veulent que vous passiez un bon moment avec eux. Donc si vous leur demandez d'aller reboire un verre plus tard dans la semaine ou je sais pas quand, bah eux, ils vont avoir l'air super heureux pour pas vous vexer en fait. Autre exemple, quand vous allez rencontrer Matsumoto et lui dire que vous êtes français, il va avoir ce type de réaction. Fransujin, sugoi ne! Mais en fait, si vous aviez été moldave, il vous aurait probablement dit la même chose. Vous n'êtes pas spécial, mais Matsumoto veut vous faire plaisir et vous faire penser que vous l'êtes. En France, on appelle ça de l'hypocrisie. Au Japon, c'est de la politesse, c'est penser à l'autre, lui faire plaisir, c'est du tatemae. Et si cette manière de penser ne vous plaît pas, ben vous êtes au Japon, donc va falloir s'adapter. Bref, essayez d'être compréhensif avec les Japonais. Matsumoto n'est pas une mauvaise personne, même s'il vous a jeté. Donc j'aimerais aborder dans cette partie qu'on essaie toujours de voir les Japonais comme des Japonais, les Français comme des Français. En fait, est-ce qu'il faudrait pas voir le truc plutôt globalement? Par exemple, si je vous demande comment avez-vous rencontré vos amis, vous allez sûrement me répondre à l'école, fac, travail, ou alors un ami d'un autre ami.
Donc, globalement, ce sont des personnes que vous avez côtoyées pendant assez longtemps avant de développer une amitié avec eux. Bah, au Japon, c'est pareil. Vous arrivez au Japon pendant un an, vous ne connaissez personne à la base, c'est quand même très difficile de rencontrer un japonais comme ça tout de suite et de devenir pote avec en une soirée. Je pense que même vous, en tant que français, vous ne vous faites pas des potes en général, si rapidement. Du coup, je pense qu'un bon moyen de vous faire des potes assez rapidement, c'est finalement de trouver un travail au Japon. Donc pour parler de moi, j'ai une amie japonaise et je l'ai rencontrée quand je travaillais au Japon dans un restaurant. J'en ai un peu parlé sur la vidéo que j'ai fait sur mon parcours au Japon. Donc moi maintenant, ça fait un petit moment que je travaille en freelance. En plus, comme je suis modèle, je rencontre principalement d'autres étrangers et pas des japonais. Donc ça devient très difficile pour moi de se faire des amis japonais. C'est pour ça que je suis sans pote. Alors dans cette partie, j'aimerais quand même ne pas trop briser vos espoirs, on peut réellement se faire des amis japonais au Japon, et aussi des amis non japonais. Donc je vais vous reparler un tout petit peu de ce que j'ai dit plus haut à propos de Matsumoto qui n'était pas forcément intéressé à avoir des amis étrangers. Je pense que c'est quand même le cas de beaucoup de japonais. Il y a aussi des japonais qui cherchent à avoir un contact avec une culture étrangère et à se faire des amis étrangers. Du coup, pour rencontrer des personnes japonaises qui sont intéressées par les étrangers, je pense qu'il faut aller dans des endroits qui sont un peu prévus pour ça, des meet-up ou des endroits qui sont très fréquentés par les étrangers. Et ça, les japonais le savent, donc les japonais qui y vont de base ont envie d'avoir un contact avec les étrangers. Vous pouvez trouver ce genre d'endroit assez facilement sur Facebook, des groupes d'étrangers qui vivent au Japon et qui organisent des soirées, ou alors il y a aussi l'application Meetup, où n'importe qui peut organiser une soirée, genre une soirée franco-japonaise, une soirée célibataire, je ne sais quoi. Bref, juste pour vous dire que gardez bien en tête que les japonais que vous rencontrerez au hasard au Japon vont vous répondre toujours sympathiquement, vont toujours être très gentils avec vous, mais ne voudront peut-être pas de contact. Vous, si vous venez d'arriver au Japon, vous n'allez peut-être pas capter que c'est du tatemae, et vous allez être frustré d'être rejeté. Mais bref, n'hésitez surtout pas à aller dans des endroits prévus pour rencontrer des japonais qui sont eux-mêmes intéressés par vous. Ou sinon, vous pouvez aussi vous faire des amis français au Japon. Et pour le coup, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée d'avoir des amis français au Japon pour s'aider dans les galères, pour partager des moments intéressants. Et en fait, vous avez la même vision du truc parce que vous venez de France, vous allez avoir les mêmes chocs culturels, en parler ensemble, essayer de faire des voyages quelque part et tout. C'est génial. Et d'ailleurs, pour se faire des amis français, c'est très facile parce que je pense que c'est pareil dans tous les pays, pas seulement au Japon, mais quand vous êtes une petite communauté d'expats qui vivent dans un pays, quand vous entendez du français quelque part, c'est vraiment « Oh, vous parlez français ?» Et hop, c'est bon, vous êtes fait un pote. Bon, moi, ça fait maintenant presque 7 ans que j'habite au Japon, donc je fais plus vraiment ça, mais je me souviens que quand je suis arrivée au Japon, la première, deuxième, voire même troisième année, tous les 6 mois, toutes les années, mes potes changeaient en fait. J'avais jamais les mêmes potes au Japon parce que tout le monde venait, partait. Mais bon, maintenant je me suis trouvé des potes français stables qui restent au Japon a priori pour encore assez longtemps. Bref, voilà, ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo parce que je trouve qu'on est un peu sévère avec les Japonais, on les traite d'asociaux, de tout ce que vous voulez. Et je trouve ça un peu dommage de mettre ça sur le dos des Japonais parce que je pense que vous, si vous étiez au bar avec vos potes et que je sais pas, un Vietnamien venait vous parler avec un Français qui est pas très ouf et tout, qui vous demandait votre Messenger pour vous contacter plus tard, je pense que beaucoup de Français ne le rappelleraient jamais, tout comme les Japonais le font avec vous. J'aimerais mettre un disclaimer. Et évidemment, si vous parlez par hasard à un Japonais random, il est possible qu'il devienne votre ami et que vous le revoyiez après. Bien sûr que c'est possible. J'ai voulu faire vraiment une généralité, tout est possible, il y a des gens très différents partout dans le monde. D'ailleurs aussi, tout ce que je vous ai dit, c'est uniquement mon avis personnel. En tout cas, j'espère que vous pourrez vous faire votre propre avis en allant au Japon et surtout, si vous avez une histoire à raconter, vous pouvez parfaitement la mettre dans les commentaires, ça m'intéresserait de les lire. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que le format face caméra vous a plu, c'était un petit peu plus stressant qu'en live, étonnamment. Si ça vous a plu, on en refera d'autres. À la prochaine, bye bye.